Mesdames, Messieurs, veuillez s'il vous plaît fermer la sonnerie de vos appareils électroniques. Veuillez rester assis pour accueillir les finissantes et les finissants de la promotion 2018 de l'Université de Moncton. Mesdames, Messieurs, veuillez rester assis pour accueillir les membres du corps professoral du campus d'Edmundston, le médaillé d'honneur, M. Jeannot Castonguay, les professeurs émérites, M. Adrien Bérubé et Jean-Guy Poitras. Mesdames, Messieurs, veuillez rester assis pour accueillir les dignitaires de l'Université de Moncton.
Mesdames, Messieurs, je vous invite à vous lever pour l'hymne national qui sera interprété par Mme Ariane Richard, étudiante au campus d'Edmundston. Ô Canada, terre de nos aïeux, ton front saint de flairons glorieux, car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits et ta valeur, deux fois trempée, protégera nos foyers et nos droits. Protégera nos foyers et nos droits. Merci, Madame Richard. Vous pouvez vous asseoir. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette collation des grades de l'Université de Moncton, campus d'Edmundston. Avant de procéder à la remise des grades honorifiques, de la maîtrise, des baccalauréats, des diplômes et des certificats, qu'il me soit permis de vous présenter les dignitaires qui m'accompagnent sur cette scène. Je vous demande de réserver vos applaudissements jusqu'à la fin des présentations. Tout d'abord, à ma gauche, en première rangée, l'honorable Brian Gallant, Premier ministre du Nouveau-Brunswick. Monsieur Jean-Claude Savoie, chancelier de l'Université de Moncton. Madame Édith Doucet, présidente du Conseil des gouverneurs. Monsieur Jacques-Paul Couturier, recteur et vice-chancelier par intérim de l'Université de Moncton. Monsieur Georges Bouchard, récipiendaire d'un doctorat honorifique en foresterie. Madame Lynne Castonguay, secrétaire générale. Monsieur André Sanson, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche. Madame Pierrette Fortin, vice-rectrice par intérim et doyenne des études du campus d'Edmundston. Monsieur Sid Ahmed Selouani, vice-recteur du campus de Shippagan. Monsieur Edgar Robichaud, vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines. En deuxième rangée, Madame Daisy Mercure, porte-parole des finissantes et finissants. Monsieur Jocelyn Nadeau, directeur de la formation continue et des technologies de l'information. Monsieur Roger Roy,
directeur de l'École de foresterie. M. Hector Adegbidi, administrateur du secteur des sciences. Mme Nathalie Dubé, responsable de la gestion des dossiers étudiants. Mme Anne Charon, chef du secteur de sciences infirmières. M. Robert Levesque, chef du secteur d'éducation et kinésiologie. Mme Nicole Land, chef du secteur des sciences humaines et présidente de la Fondation Saint-Louis-Maillet. Je m'appelle François Pelletier et je suis directeur des services aux étudiantes et aux étudiants. Aujourd'hui, en ce samedi 19 mai 2018, j'agirai à titre de maître de cérémonie de cette collation des grades de l'Université de Moncton au campus d'Edmundston. Permettez-moi de vous présenter les autres dignitaires présents à cette cérémonie. Parmi les membres de la communauté universitaire, Mme Nancy Veilleux, vice-présidente du comité de liaison de l'Université de Moncton, campus d'Edmundston. M. François Lemieux, président de l'Association des étudiantes et étudiants de l'Université de Moncton, campus d'Edmundston. Parmi les personnalités qui ont confirmé leur présence, l'honorable Percy Mockler, sénateur, l'honorable Francine Landry, ministre du Développement économique, ministre responsable de la francophonie, ministre responsable d'Opportunités Nouveau-Brunswick et ministre régional du Nord du Nouveau-Brunswick. M. Mathieu Campagna, représentant du député fédéral de Madawaska-Restigouche. Mme Madeleine Dubé, députée provinciale Edmundston-Madawaska-Centre. M. Cyril Simard, maire de la ville d'Edmundston. Nous désirons également souligner la présence des maires des autres localités du Nord-Ouest. M. Jean-Roch Caillouette, membre du Conseil des gouverneurs. Mme Amélie Jarret, directrice et représentante de l'Association des anciennes et anciens et amis de l'UMCE. M. Pierre Martin, représentant du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick campus d'Edmundston. M. Bertin Land, directeur de la Cité des jeunes OM-Sormanie. J'ai maintenant l'honneur d'inviter le chancelier de l'Université, M. Jean-Claude Savoie, à vous souhaiter la bienvenue. M. Savoie. Honorable Brian Gallant, Premier ministre du Nouveau-Brunswick, chers dignitaires, chers récipiendaires de grades honorifiques, chères finissantes, chers finissants, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette cérémonie de collation des grades. C'est un honneur pour moi de souligner pour la toute première fois de l'histoire de l'Université, ici au campus d'Edmundston, la présence des peuples autochtones en reconnaissant les terres sur lesquelles nous sommes réunis aujourd'hui. Ces terres font partie du territoire traditionnel non cédé des Malécites et des Mi'kmaq. Ce territoire est visé par les traités de paix et d'amitié que les Malécites et les Mi'kmaq ont d'abord conclus avec la couronne britannique en 1725. Les traités ne comportaient pas de clause relative à la cession des terres et des ressources, mais en fait, reconnaissaient le titre de Mi'kmaq et de Malécite et définissaient les règles quant à ce qui devait être des relations durables entre les nations. Aujourd'hui, l'Université de Moncton est fière de se montrer solidaire avec les peuples autochtones et encourage fortement les discussions et les événements qui conscientisent notre communauté universitaire à leur histoire et leur réalité. Un vent de reconnaissance souffle plus que jamais depuis la Commission de vérité et réconciliation et nous sommes ravis de participer activement à ce changement. Je vous encourage, chers finissantes et finissants, à démontrer dans votre vie professionnelle, personnelle et professionnelle votre solidarité envers les peuples autochtones. Chers finissantes et finissants, visez l'excellence dans tous les aspects de votre vie. Soyez ouverts sur le monde, tolérants, conscients de votre chance, mais aussi de vos responsabilités pour créer un monde meilleur.
Soyez extrêmement fiers de votre parcours universitaire et je vous invite à représenter fièrement votre alma mater, votre campus d'Edmundston, votre université. Et n'oubliez pas, vous avez fait des études, vous allez devenir des personnes parmi vous autres importantes. Elle est agréable d'être important, mais il est encore plus important d'être agréable. Au nom de toute la communauté universitaire, je vous offre mes plus sincères félicitations et je vous souhaite un bel avenir rempli de succès. Chapeau et bonne cérémonie. Merci, M. Savoie. J'invite maintenant l'honorable Brian Gallant, Premier ministre du Nouveau-Brunswick, à venir prendre la parole. Monsieur le Premier ministre. Mes amis, joignez-moi, s'il vous plaît, à féliciter les diplômés de 2018 en leur donnant une bonne main d'applaudissements. Les diplômés, vous avez travaillé très fort pour être ici aujourd'hui, alors bravo. Mais j'ose croire que vous avez, lors de votre aventure, lors de votre séjour, bénéficié de l'appui de plusieurs personnes, donc j'assume qu'ils sont présents ici aujourd'hui. Alors, je m'ose. En votre nom, je remercie les parents, les familles, les amis, les mentors, les gens de la faculté, les employés de l'université, toutes les personnes qui sont ici dans la salle, qui vous ont aidé lors de votre séjour, et ceux et celles qui, malheureusement, ne pouvaient pas être ici, qui vous ont aidé. Alors, s'il vous plaît, donnez à toutes ces personnes une bonne main d'applaudissements. Je veux remercier tout le monde qui est ici. Je veux souligner et remercier M. le chancelier Savoie, M. le recteur par intérim Couturier, M. Georges Bouchard, Francine Mado, Cyril Percy, merci beaucoup d'être là. Président du Conseil des gouverneurs, Edith Doucette, merci pour votre présence et votre contribution à l'université. Ancien recteur que j'ai vu en rentrant, Yvon Fontaine, qui est parmi nous aussi. Ancien président du Conseil des gouverneurs, Jeannot Castonguay, qui est ici. Merci non seulement pour votre présence, mais merci pour vos contributions à notre province et l'institution de l'Université de Moncton. S'il vous plaît, leur donner une main d'applaudissement. Les diplômés, j'ai 3 messages pour vous. Numéro 1, soyez fiers. Soyez fiers d'être des diplômés. Vous avez passé à travers des hauts et des bas pour vous rendre ici aujourd'hui. Alors, vous devrez être très fiers de ce que vous avez pu accomplir. Et ça vous démontre que vous allez être capable d'accomplir des belles choses dans l'avenir. Soyez aussi fiers d'être des gradués, d'être des diplômés de l'Université de Moncton. J'ose dire que l'Université de Moncton est l'institution la plus importante pour les Acadiens, les Acadiennes, les Bréons, les Bréonnes, et les Franco-Canadiens hors Québec. C'est une institution qui nous aide à bâtir notre construction, nous aide avec notre construction identitaire, aide notre économie et aide bien sûr les francophones qui sont dans des milieux minoritaires. Alors, vous devrez être fiers de ça. Deuxième message, restez ici. Restez au Nouveau-Brunswick. Et j'imagine les personnes que j'ai mentionnées qui sont assises ici vous diraient de rester dans le Madawaska. On a une économie en croissance et si vous vérifiez emploinb.ca après que vous sortez d'ici, il y a à peu près 3000 offres d'emploi. Alors, je n'ai pas compté tout le monde à la salle, mais je pense qu'on en a assez pour tout le monde. Alors, je pense que vous pouvez faire des belles choses ici au Nouveau-Brunswick et j'espère que vous allez y rester et y contribuer. Le troisième message que j'ai pour vous, faites une différence. Nous avons besoin de votre aide, votre appui, vos idées, votre innovation pour faire en sorte que nous sommes en train de croître l'économie néo-brunswickoise, tout en combattant les changements climatiques, qui sont, selon moi, le plus grand défi qui fait face à l'humanité en ce moment. Nous avons besoin de faire croître notre économie de façon que nous sommes en train d'aborder les inégalités des revenus et, en même temps, nous sommes en train d'avancer les égalités des genres. Nous avons besoin d'avancer et faire croître notre économie tout en faisant inclure
les personnes plus vulnérables, les personnes qui vivent avec un handicap, et bien sûr, comme le chancelier a très bien dit, d'inclure les peuples autochtones et les Premières Nations de la province. Nous avons aussi besoin de votre aide pour démontrer aux gens l'importance, sensibiliser les gens de l'importance de l'éducation. L'éducation est de loin le meilleur investissement que nous pouvons faire comme société pour renforcer notre économie et aussi pour renforcer notre tissu social comme collectivité. Alors, j'ai aucun doute que vous allez être capable de faire une différence. Et je suis très chanceux d'être votre premier ministre et lorsque j'ai devenu premier ministre, j'ai fait des tournées autour de la province et j'ai demandé aux Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises qu'est-ce qu'on devrait investir dedans, qu'est-ce qu'on devrait à travers nos budgets prioriser. La réponse que j'ai eue dans chaque région, chaque niveau d'âge, urbain, rural, peu importe où on était, numéro 1, c'était l'éducation. Et qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire, c'est qu'ils veulent qu'on investisse dans vous, dans notre jeunesse, dans la prochaine génération, dans les personnes qui vont être capables de faire tout ce que j'ai mentionné comme différence. Alors, les diplômés, les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises croient en vous. Et j'espère, surtout en considérant votre accomplissement aujourd'hui, que vous croyez en vous-même. Mes amis, bravo et bonne chance. Merci, Monsieur le Premier ministre. J'invite maintenant M. Jacques-Paul Couturier, recteur et vice-chancelier par intérim de l'Université, à venir prendre la parole. M. Couturier. Merci beaucoup, M. Pelletier. Alors, l'honorable Brian Gallant, Premier ministre du Nouveau-Brunswick, chers dignitaires, chers récipiendaires de grades honorifiques, chères finissantes et finissants, Mesdames, Messieurs, Monsieur l'ancien recteur de l'Université de Moncton, Yvon Fontaine, ça nous fait plaisir de vous accueillir à une collation des grades à Edmundston. Alors, bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille à cette cérémonie de collation des grades, qui est un événement important dans la vie des futurs diplômés et qui est aussi un événement très important dans la vie d'une université, parce que c'est dans la journée de la collation des grades que ce qu'on fait au fil des ans prend tout son sens. Une collation des grades, c'est l'occasion de célébrer la réussite de nos étudiantes et de nos étudiants. Alors, chers futurs diplômés, j'aurai l'occasion dans quelques minutes de vous remettre officiellement votre diplôme. En mon nom et au nom des membres de la communauté universitaire d'Edmundston, et puis au nom de toutes les personnes qui sont réunies ici, je tiens à vous féliciter très, très sincèrement. Le diplôme, le parchemin que vous allez recevoir dans les prochaines minutes, il est le fruit d'années de travail, de nombreuses heures de dur labeur, de labeur à rédiger des dissertations, à préparer des rapports de laboratoire, à faire des stages, à travailler fort à la cheminée, au club étudiant. Donc, c'est le résultat de tous ces efforts-là, ultimement, qui vous amènent ici aujourd'hui. Et pour ceci, donc, vous méritez toute notre admiration. Le diplôme que vous allez recevoir, c'est le diplôme d'un établissement qui est solide, qui offre une formation de très grande qualité. C'est celui de l'Université de Moncton. À l'Université de Moncton, l'excellence s'incarne dans différentes choses. Elle s'incarne dans la qualité de ses programmes d'études, qui sont tous exceptionnels. Et je pourrais tous vous les nommer, et aujourd'hui, dans un contexte où on a tous à l'esprit parfois l'actualité, j'ai envie de dire qu'il y a de l'excellence dans tous nos programmes d'études, et notamment en sciences infirmières. Et j'aimerais qu'on applaudisse les artisans et les futurs diplômés de la science infirmière. L'excellence de l'Université de Moncton s'incarne aussi à travers son corps professoral, qui fait un travail exceptionnel, et je tiens à souligner ici la présence de nombreux membres du corps professoral du campus d'Edmundston. Elle s'incarne aussi dans le travail de ses employés qui sont là pour fournir un appui constant à la réussite des étudiantes et des étudiants. Alors, chers futurs diplômés et à vous tous dans cette salle, soyez fiers de l'excellence de l'Université de Moncton et du travail qu'elle accomplit dans la société.
À titre de recteur, par intérim, je suis particulièrement heureux de vous accueillir, chères finissantes et finissants, dans la grande famille des diplômés de l'Université de Moncton. J'en suis un moi-même, il y a un certain nombre d'années, il y a quelques décennies. En fait, il faut même que je sois honnête, que je vous dise, au siècle dernier, j'ai gravi les mêmes marches que vous allez gravir et j'ai reçu mon diplôme de l'Université de Moncton. Et ce diplôme a été pour moi un passeport pour tout ce que j'ai pu accomplir par la suite. Donc aujourd'hui, on vous donne un diplôme, mais c'est aussi un passeport qui va vous ouvrir toutes les portes. Des portes dans des avenues professionnelles, des portes également pour briller au Nouveau-Brunswick et à l'extérieur de la province. C'est à vous d'en tirer profit, de tirer profit de cette formation. La famille que vous joignez aujourd'hui, c'est une grande famille, plus de 50 000 diplômés. Donc, une famille nombreuse, une famille diversifiée également, qui provient du Nouveau-Brunswick, bien entendu, mais qui est également partout à travers le monde maintenant. Une famille qui est multidisciplinaire, qui touche à toutes les sphères d'activité humaine. C'est une famille que j'en suis convaincu que vous allez intégrer avec beaucoup de fierté et que vous allez contribuer à faire rayonner par la suite. Donc, je vous y accueille avec beaucoup de plaisir. La dernière partie de mon discours, j'ai peut-être pas besoin de la faire, parce que c'est le premier ministre qui vient de le faire pour moi. Qui de mieux qu'un premier ministre pour dire que l'Université de Moncton est un outil fondamental pour le développement de la société acadienne et néo-brunswickoise? Ça a pas mal plus de poids que les mots d'un recteur, Monsieur le Premier ministre. Donc, je vous remercie pour vos paroles à l'égard de l'Université de Moncton. Je le prends comme un incitatif à continuer à bien faire les choses comme nous le faisons à l'Université de Moncton et à toujours viser plus haut et à aller plus loin. Parce qu'effectivement, n'eût été de l'Université de Moncton, la société acadienne ne serait pas ce qu'elle est. Le défi que je vous laisse à vous, futurs diplômés, c'est comment allez-vous faire dans les 50 prochaines années pour continuer à maintenir cette tradition d'excellence et faire en sorte que la société que vous allez laisser à vos enfants par la suite, ça sera une société encore plus juste, encore plus ouverte, encore plus inclusive, encore plus prospère, encore plus heureuse. C'est le défi que je vous laisse. Si j'avais lu mon discours en terminant, j'aurais dû vous dire « chapeau ». Malheureusement, pour ceux qui avaient déjà assisté aux collations des grades, vous avez constaté que j'ai perdu le chapeau. Alors, je vais me contenter de vous dire bon succès, bonne route, bravo pour ce que vous avez accompli. Merci beaucoup. Merci, M. Couturier. J'invite Mme Pierrette Fortin, doyenne des études, à nous brosser le tableau des principales réalisations de M. Georges Bouchard. Mme Fortin. Donc, honorable Premier ministre du Nouveau-Brunswick, distingués invités, chères finissantes et finissants, mesdames et messieurs. Originaire de Saint-Basile, M. Bouchard obtient son diplôme de l'Université de Moncton en sciences commerciales en 1971. Il entame ensuite sa longue et fructueuse carrière dans la fonction publique à titre de vérificateur au ministère du Revenu national. En 1972, il devient agent de développement économique au ministère du Développement économique régional. À ce titre, il participe à la mise en œuvre du premier programme d'aide de développement économique pour la petite entreprise pour le nord-est du Nouveau-Brunswick. Il a été co-responsable de l'entente fédérale provinciale sur les forêts et membre du comité fédéral provincial menant à la création du système des commissariats industriels au Nouveau-Brunswick. De 1974 à 1980, il a été le premier commissaire industriel pour la région du Nord-Ouest, travaillant en étroite collaboration avec les entreprises de la région et principalement avec celles du secteur forestier et avicole. En 1984, il devient le premier chef médiateur des loyers pour la province du Nouveau-Brunswick. En novembre de cette même année, il est nommé sous-ministre adjoint au ministère du Développement économique. Homme de principe, qui se donne entièrement à ses dossiers à travers les années, il a occupé le poste de sous-ministre adjoint dans plusieurs ministères.
peu importe la couleur du gouvernement. Il a toujours été à l'écoute et soucieux d'être un bon mentor et de transmettre son savoir aux jeunes fonctionnaires. Fait notable, en 1995, il devient le premier sous-ministre francophone au ministère des Ressources naturelles. Il termine sa carrière en 2001 à titre de président de la Société des alcools de la province. Ardent défenseur du secteur forestier, dans les années 70, il a collaboré à l'adoption d'une nouvelle loi sur les forêts. Dans les années 90, il a représenté le Nouveau-Brunswick avec le Maritime Lumber Bureau à la table de négociation du gouvernement fédéral pour les 2 premières ententes sur le bois d'œuvre avec les États-Unis. Très engagé, il a travaillé activement à des dossiers majeurs de la région, dont le développement de parcs industriels et l'aéroport de Saint-Léonard. Il a également joué un rôle clé dans le dossier de l'établissement de l'Institut de recherche sur les feuillus nordiques, projet novateur avec les industries forestières, les gouvernements et l'Université de Moncton. Fin négociateur, il a été coordonnateur pour le gouvernement dans les dossiers de fermeture et de redémarrage des usines de pâte et papier de Nakawik et d'Atollville, soucieux de développer et de maintenir de bons emplois dans le domaine forestier au Nouveau-Brunswick. Il a toujours maintenu des liens très étroits avec l'Université de Moncton, son alma mater, entre autres, en demeurant très actif auprès de l'alumni. En 1977, il a été l'instigateur du fonds de bourse Clément Cormier. À cet égard, il a organisé un bingo géant, chasse à l'as de l'époque, qui rapporta 20 000 $, soit la première contribution au fonds de bourse. Mentionnons également qu'il fait partie de l'Ordre des régents et régentes de l'Université de Moncton. Il a aussi siégé pendant 3 ans au Conseil des gouverneurs et participé à la mise en œuvre d'UDM Développement Inc., un projet qui a amené à la conception et au développement du campus de recherche de développement de l'Université de Moncton. En 2012, il a reçu la médaille du Jubilé de Sa Majesté la Reine Élisabeth II pour sa contribution exceptionnelle à la fonction publique. En ce 19e jour de mai 2018, Monsieur le chancelier, le Sénat académique vous prie de conférer le grade de docteur honoris causa en foresterie à Monsieur Georges Bouchard. J'invite maintenant M. Georges Bouchard, docteur d'honneur en foresterie, à venir prendre la parole. M. Bouchard. On a un problème dans notre famille, on a la vessie trop proche des yeux. Merci, Mme Fortin. Mesdames, Messieurs les diplômés, parents, Monsieur le chancelier, Monsieur le recteur, Monsieur le Premier ministre, membres du corps professoral, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Mes premiers mots sont certainement pour les diplômés. Je vous félicite. Vous commencez aujourd'hui un nouveau stage de votre vie qui vous apportera à beaucoup d'opportunités et des défis. Vous allez voir que je ne suis pas un orateur, je ne suis pas un politicien, ça fait que je n'ai pas la même verbe qu'eux ont eu ici, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Je commencerai par dire, par exemple, que ça sent quasiment la politique, avec tous les politiciens qu'on a en avant de nous autres ici aujourd'hui. On dirait que ça vient des élections. Mais je veux en profiter pour passer un message différent à nos diplômés et aux jeunes d'aujourd'hui. Le taux de participation aux élections sont trop bas. On vit dans le meilleur pays du monde. On a une belle démocratie.
Et moi, je vous encourage aux prochaines élections, peu importe pour qui vous votez, d'aller voter. C'était pas dans mon discours, mais je l'ai dit. George Bernard Shaw, un auteur, dramaturge irlandais, avait invité un politicien du Parlement londonien de venir faire un discours tel que j'ai été demandé aujourd'hui. Et ce politicien-là avait dit, mais comment tu penses que dans 10 minutes, je peux leur parler de mon expérience de vie? Et M. Shaw lui a dit, parle lentement. Je vous regarde, puis je sais que je vous vois dans votre tête, puis dire, à l'université, on a encore, pourquoi ils emmènent toujours des vieux nous parler de leur expérience de vie? Ils ne savent pas que le monde a bien changé? Oui, le monde a bien changé, je suis d'accord avec vous. Même 1755 avait écrit une chanson en 1994 qui disait « Le monde a bien changé ». Ben moi, j'ai essayé de réfléchir un peu et penser, c'est quoi qui a vraiment bien changé, qui est différent de moi, j'ai connu de ma carrière et que vous allez connaître dans votre carrière. Et savez-vous, il n'y a pas tellement de choses qui ont changé. Plus que ça change, plus que c'est pareil, qu'on dit, mais c'est un peu ça dans la vie. Puis moi, quand je regarde ça aujourd'hui, c'est quoi qui a changé? Mais vous allez vous apercevoir probablement, comparé à vos parents, vos grands-parents, ont certainement travaillé à un endroit ou 2 endroits dans leur vie. Je pense qu'il va changer beaucoup dans votre carrière, c'est que vous allez travailler à beaucoup de projets et à beaucoup d'endroits différents. C'est un monde mobile aujourd'hui, vous êtes mobile, beaucoup plus que vos parents, vos grands-parents ont été, et vous allez vous rendre un peu partout où est-ce que vos services seront nécessaires. Je sais que le premier ministre veut que vous restiez au Nouveau-Brunswick. Moi aussi, je veux que vous restiez au Nouveau-Brunswick. Mais c'est la mobilité aujourd'hui, c'est complètement différent que quand nous, on a fait nos carrières. L'autre aspect qui a beaucoup changé, c'est la technologie. Mais il y a également des côtés qui n'ont pas tellement changé. La technologie permet des choses aujourd'hui qui sont opérer différemment. Mais peu importe ce que vous allez aller, je suis certain que tous d'entre vous, vous voulez tous être des chefs de file, des leaders. Vous êtes les leaders de demain. Mais pour être leader, il faut pouvoir écouter. Il faut pouvoir savoir travailler en équipe. Et ça, c'est une qualité que si vous voulez vraiment devenir leader, vous allez être obligé de faire. Et plus que vous allez travailler en équipe, plus que les gens qui vont travailler avec vous vont avoir confiance dans votre leadership, c'est là que vous allez accomplir des choses que les gens, des fois, disent que tu ne peux pas accomplir. Et moi, je vous garantis que si vous travaillez en équipe, que ça va venir des choses que vous allez penser à de l'innovation, faire des choses nouvelles. Mais quand on parle de faire des choses nouvelles, ça prend une équipe à l'entour de nous autres. Puis travailler en équipe, ce n'est pas toujours la même personne qui a toujours la meilleure idée. Un vrai leader, c'est d'essayer de prendre les meilleures idées de chacun, mettre ça ensemble et trouver une solution. Des fois, ça peut être une solution à un problème. D'autres fois, ça peut être une solution à un nouveau produit, une nouvelle direction. Et c'est ça, savoir l'aider et pouvoir partager nos idées ensemble. L'autre aspect dans votre vie qui ne change pas, peu importe dans le passé ou demain, c'est la loyauté. Vous voulez une loyauté probablement de vos employés, des personnes avec qui vous allez travailler. Vous avez des amis, vous êtes loyal à vos amis. C'est la même chose à travailler. Il faut que vous soyez loyal. Vos employés ou les personnes qui sont dans votre entourage vont être loyales à vous également. Et avec ça, vous allez réaliser des choses que vous allez vous apercevoir des journées et dire comment on a fait pour réaliser ça. C'est à cause que vous avez un bon esprit d'équipe, vous allez pu mettre tous ces gens-là ensemble. Et mon dernier point que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est votre intégrité.
peu importe ce que vous allez faire dans la vie, soyez toujours intègre. Il y a des gens qui pensent que l'intégrité, ça se gagne. Moi, je vais vous dire, l'intégrité, ça se perd. On vient tous au monde intègre. Il y a seulement vous qui pouvez contrôler votre intégrité. Et si vous la perdez, vous ne pouvez pas blâmer personne d'autre. Moi, quand je perds des choses chez nous, des fois, je me tourne vers mon épouse et je dis, où tu as mis ça? Tu blâmes quelqu'un d'autre. Automatique. Pourquoi? Mais pour être intègre, tu ne peux pas blâmer personne d'autre si tu la perds. C'est toi-même qui vas la perdre. Sur ça, je vous souhaite bonne carrière et bon succès. Merci. Merci, M. Bouchard. Convoqué par le recteur et vice-chancelier par intérim et sous la présidence d'honneur du chancelier de l'Université de Moncton, nous sommes réunis aujourd'hui pour la 66e collation solennelle des grades, des diplômes et des certificats de l'Université de Moncton, campus d'Edmundston. Le recteur et vice-chancelier par intérim, M. Jacques-Paul Couturier, remettra les parchemins aux candidates et aux candidats qui, ayant satisfait aux exigences prescrites, sont admis à recevoir un grade universitaire, un diplôme ou un certificat. Après avoir reçu votre diplôme, vous êtes invité à signer le livre d'or. À ce moment, Mme Amélie Jarret vous remettra une lettre au nom de l'Association des anciennes et anciens amis de l'UMCE, juste en bas des escaliers ici. J'invite d'abord M. André Sanson, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, à s'avancer pour la proclamation officielle des maîtrises. M. Sanson. Après avoir satisfait à toutes les conditions et exigences de l'Université de Moncton et sur la recommandation du Sénat académique, se verra décerner une maîtrise avec tous les droits, honneurs et privilèges rattachés à ce grade les candidats suivants. Reçoit la maîtrise en travail social Joanie Gagnon, Edmundston. Reçoit la maîtrise en études de l'environnement Isabelle Terrien, Saint-Joseph de Madawaska. Reçoit la maîtrise de sciences forestières Hajar Essalama, qui n'est pas ici aujourd'hui, je crois. Reçoit la maîtrise SA en éducation, enseignement, Julie-Christine Morin, Edmundston. Mesdames, Messieurs, applaudissons chaleureusement les diplômés de la maîtrise. Merci, M. Sanson. J'invite maintenant Mme Pierrette Fortin, doyenne des études, à s'avancer pour la proclamation officielle des baccalauréats, diplômes et certificats. Pour ne pas prolonger la cérémonie, nous vous prions de réserver vos applaudissements jusqu'à la fin de cette présentation. Mme Fortin. Après avoir satisfait à toutes les conditions et exigences de l'Université de Moncton et sur la recommandation du Sénat académique, se verront décerner un grade, un diplôme ou un certificat avec tous les droits, privilèges et honneurs rattachés au titre, les candidates et les candidats suivants. Reçoit le baccalauréat en commerce,
François Saint-Onge. Reçoivent le diplôme en administration des affaires, Bader Esselama. Kojovi Syriac Kitty. Eric McGuire, Edmundston. Guy Armel Stéphane Théé, Abidjan, Côte d'Ivoire. Reçoivent le baccalauréat en travail social, Chanel Beaulieu, Edmundston. Fanny Bossé, Claire. Mindy Charette, Edmundston. Danica Deschênes, Sainte-Anne-de-Madawaska. Lisa Desjardins, Saint-Léonard. Julie Lan, Edmundston. Tiffany Mercure, Saint-Basile. Mylène Roussel, Saint-Jacques. Steve Terrien, Edmundston. Reçoit le baccalauréat SR, spécialisation en études littéraires, Véronique Thibault, Saint-Basile. Reçoivent le baccalauréat d'études individualisées, Bernadette Bucurou, Barahauga, Lac-Baker. Melissa Cayley. Roxane Lagacélan, Claire.
Tania Lepage Kedgewick. Jessica Raymond Saint-Jacques. Anaëlle Séné, l'Écaille, Haïti. Reçoit le baccalauréat SR multidisciplinaire, Karl Barr, Claire. Reçoit le baccalauréat et sciences sociales majeur en criminologie, Tracy Lévesque, Edmundston. Reçoit le baccalauréat et sciences, spécialisation en biochimie, Vanessa Veilleux, Saint-Basile. Reçoivent le diplôme des sciences de la santé, Samuel Banville, Edmundston. Samuel Bouchard, Lac-Baker. Yannick Bourgouin, Saint-Basile. Sophie Bourque, Edmundston. Kelly Gibson, Edmundston. Dominique Jalbert, Edmundston. Angie Lévesque, Saint-André. Dina Dominique Lévesque, Edmundston. Myriam Martin, Saint-Joseph de Madawaska. Chloé Michaud, Edmundston. Mélanie Mignot, Saint-Jacques. Jedidia Musema, Zoé Neveu, Drummond.
Chloé Ringuette, Edmundston. Ariane Rioux, Saint-Quentin. Reçoivent le baccalauréat en aménagement des forêts. Alexis Couturier, Saint-Hilaire. Philippe Couturier. Catherine Dumas, Saguenay. Kevin Gauthier. Caroline Lucie Goulet, Saint-Pascal-Bellon. Jean-Nicolas Letourneau-Gagnon, François Morin, Saint-Hilaire. Reçoit le baccalauréat en sciences forestières, Pierre Lagacé, Bathurst. Reçoivent le baccalauréat en sciences infirmières, Cassandra Bélanger, Saint-Quentin. Hélène Bossé, Saint-Hilaire. Diane Bouchard, Edmundston. Chanel Chiasson, Saint-Jacques. Camille Desjardins, Kedgewick. Mégane Fortin, Saint-Quentin. Christine Hébert, Edmundston. Elisabeth Junot, Fredericton. Lisa Lévesque, Edmundston. Anne Long, Noémie Marquis, Edmundston. Daisy Mercure, Cap-Santé.
Gabriel Michaud, Edmundston. Belinda Phillips, Saint-Quentin. Véronique Ringuette, Edmundston. Éric Tandé Lawaza, Bunia, République démocratique du Congo. Michel Terrien, Saint-Basile. Jennifer Ward, Rivière-Verte. Reçoivent le baccalauréat en sciences de kinésiologie, Michael Charette, Edmundston. Marianne Lévesque, Edmundston. Reçoivent le baccalauréat SR, spécialisation en psychologie, Éric Boutotte, Edmundston. Roxane Couturier, Edmundston. Stéphanie Veilleux, Saint-Basile. Reçoivent le baccalauréat SR, majeur en psychologie, Cynthia Cyr, Edmundston. Émilie Girard, Saint-Jacques. Reçoivent le baccalauréat SR, baccalauréat en éducation primaire, Joanie Cyr, Edmundston. Mylène Marquis, Saint-Basile. Félix Saint-Onge, Saint-Jacques. Reçoit le baccalauréat SR, baccalauréat en éducation, majeur en études françaises, Joey Nadeau, Baker Brook. Reçoivent le certificat en andragogie,
Denis Deschênes, Edmundston. Mathieu Doucette, Bathurst. Lynn Dupéré-Michaud, Edmundston. Nathalie Philibert-Michaud, Saint-Basile. Plusieurs autres de nos finissantes et de nos finissants obtiennent aujourd'hui un certificat par le biais de la formation continue. Leur nom est publié dans le programme de la collation des grades. Mesdames, Messieurs, nous croyons que tous ces diplômés méritent notre admiration et pour leur signifier notre attachement et leur manifester notre fierté, nous vous demandons de les applaudir chaleureusement. Merci, Madame Fortin. J'invite maintenant les diplômés à se lever et à manifester par des applaudissements également leur reconnaissance et leur affection à leurs parents, leurs professeurs et tous ceux et celles qui les ont soutenus au cours de leurs études. Levez-vous, gradués, et applaudissez à votre tour. Merci beaucoup. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter la porte-parole des diplômés et diplômées 2018, Madame Daisy Mercure, diplômée au baccalauréat en sciences infirmières. Madame Mercure. Honorable Premier ministre, chers diplômés, membres du corps professoral et de la direction, Monsieur le recteur, distingués invités et dignitaires, parents et amis. Aujourd'hui marque la fin d'une grande étape dans nos vies, celle qui signifie le fruit de nos efforts durant toutes ces années, l'obtention du diplôme universitaire. Nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli lors de notre passage à l'Université de Moncton, campus d'Edmundston. Chers diplômés, c'est le début d'une nouvelle vie. Des moments mémorables resteront gravés dans nos mémoires, car rappelons-nous que les études universitaires sont synonymes de persévérance, de stress, de courage, de rire, d'angoisse, d'insomnie, de malnutrition, et sans oublier l'ingrédient principal, c'est-à-dire les fameuses nuits blanches à faire des travaux ou à étudier les examens. Bref, mélanger tous ces ingrédients donne le cocktail parfait de l'étudiant universitaire. De plus, les études ont permis de découvrir des personnes extraordinaires avec qui nous avons évolué lors de notre parcours universitaire. La vie universitaire du campus d'Edmundston fut dynamique et inoubliable. Chacune des disciplines a un petit quelque chose qui a marqué le parcours de chaque étudiante et étudiant. Pour la science infirmière, par exemple, ce sont les laboratoires où nous apprenions avec beaucoup de plaisir. Et bien sûr, le seul endroit où nous avions le droit à l'erreur.
Rappelons-nous les soirées au bar La Cheminée, le Gala des mérites, le souper international et les soirées organisées par les différents comités de secteur qui ont permis de s'évader des études un court moment. La vie universitaire passe aussi par la vie socio-culturelle et les activités sportives. En somme, tout y était pour combler nos désirs. Comme je suis mère de 3 belles jeunes filles, aujourd'hui âgées de 6, 7 et 10 ans, je ne vous cacherai pas qu'il n'a pas toujours été facile de combiner la famille, les études et l'implication universitaire. Mon implication a débuté avec le poste de présidente du secteur sciences infirmières en 2015-2016, puis en tant que vice-présidente aux affaires académiques à l'AGE et UMCE de 2016 à 2018. Finalement, j'ai eu la chance de participer au stage humanitaire en Haïti avec 4 de mes collègues de classe ainsi que 2 enseignantes cliniques, Suzy Durocher-Hendrix et France Chassé. Cette expérience a été très enrichissante pour nous toutes. Voilà un exemple qui démontre que la conjugaison études et implication est possible et surtout très enrichissante. Après avoir côtoyé la majorité des finissantes et finissants de la cohorte 2018, je tiens à souligner que vous êtes tous aussi extraordinaires les uns que les autres. Le message que je tiens à vous envoyer en ce jour mémorable est de croire en vos rêves et en vos capacités. La vie est un parcours rempli de défis qu'il ne faut pas avoir peur de relever à vie. Les défis ne sont pas toujours faciles, mais toujours réalisables. N'ayez pas peur de foncer dans la vie, car un avenir prometteur vous attend, chers diplômés. Que vos rêves deviennent réalité. Merci. Merci, Madame Mercure. Daisy. Mesdames, Messieurs, le campus d'Edmundston veut souligner la réussite universitaire en remettant un prix d'excellence à 4 diplômés qui ont maintenu la plus haute moyenne dans leur programme d'études. Ce prix sera remis par le recteur et vice-chancelier par intérim de l'Université de Moncton, M. Jacques-Paul Couturier. J'invite les récipiendaires à s'avancer dès que nommés. Baccalauréat d'études individualisées, Madame Jessica Raymond. Diplôme des sciences de la santé, M. Dominique Jalbert. Baccalauréat en aménagement des forêts, Madame Catherine Dumas. Baccalauréat en sciences infirmières, Madame Véronique Ringuette.
Nous allons maintenant procéder à la remise de la médaille d'or de l'Institut forestier du Canada. Cette médaille est attribuée à une ou un diplômé reconnu pour son dynamisme tout au long de ses études universitaires dans les domaines académiques et civiques. La médaille sera remise par la présidente du Conseil des gouverneurs, Mme Édith Doucet. Cette année, l'École de foresterie est fière et heureuse de vous présenter sa médaillée d'or de l'Institut forestier du Canada, Mme Goulet. Mesdames, Messieurs, nous venons de sanctionner par la remise des parchemins et certificats les efforts fournis par nos diplômés au cours des années passées avec nous au campus d'Edmundston de l'Université de Moncton. En réalité, nous ne leur avons pas donné un diplôme. Au contraire, nous n'avons fait que leur remettre ce qu'ils ont amplement mérité. En retour, les diplômés désirent nous laisser un souvenir impérissable de leur séjour au campus d'Edmundston. J'invite Mme Tania Lepage, diplômée au baccalauréat d'études individualisées, à se rendre sur la scène pour le dévoilement de la mosaïque. La présentation sera faite à Mme Pierrette Fortin, vice-rectrice par intérim du campus d'Edmundston, qui prononcera par la suite quelques mots de remerciement. Chers diplômés, je reçois avec émotion la mosaïque des diplômés 2018. Merci pour ce geste, en mon nom et au nom des membres de la communauté universitaire d'Edmundston. Cette mosaïque est le symbole de votre réussite et de votre attachement au campus d'Edmundston. Elle sera placée fièrement dans le hall d'entrée du pavillon Simon-Larouche pour témoigner de ce même attachement que nous ressentons envers vous. Nous sommes fiers de votre réussite et heureux d'avoir contribué à votre formation et à votre cheminement. Nous avons eu le privilège de vous accompagner dans votre démarche et d'avoir été témoins de votre épanouissement et de votre réussite. Je tiens également à souligner la présence des diplômés du campus de Moncton qui ont choisi de venir chercher leur diplôme à Edmundston. Comme la plupart d'entre vous ont fréquenté l'UMCE pour quelques années, c'est avec grand plaisir que nous vous avons accueillis à nouveau. Merci d'être ici aujourd'hui et d'exprimer ainsi votre fidélité à votre campus. Les diverses expériences vécues à l'Université de Moncton au cours des dernières années vous ont permis d'acquérir une formation pratique et théorique, mais également de développer votre sens de la rigueur, votre esprit critique, vos valeurs éthiques et déontologiques, vos habiletés de travail en équipe, pour que vous puissiez contribuer ensemble à l'avancement de la société. Je vous invite à relever ce défi en faisant une différence pour le développement d'une société meilleure qui accueille et célèbre la diversité. Vous avez cette responsabilité, vous avez ce pouvoir. Vous avez aujourd'hui le privilège d'obtenir votre diplôme au moment où l'université confère une distinction honorifique à une personne qui s'est démarquée dans le monde de la fonction publique et qui s'est grandement investie dans le développement économique et social de ses communautés d'appartenance et de sa province. Rappelez-vous ces paroles, qu'il soit pour vous un modèle. Au fil du temps, vous prendrez toute la mesure de la qualité exceptionnelle de la formation que vous avez reçue à l'Université de Moncton et plus spécifiquement à son campus d'Edmundston. Nous vous invitons à devenir de fiers ambassadeurs de votre alma mater, partout où vous serez. Chers diplômés, profitez pleinement de la présente journée. Célébrez et savourez cette belle réussite. Elle est avant tout la vôtre. Elle vous appartient. Elle est toutefois aussi le résultat des appuis que vous avez reçus au fil du temps. À cet égard,
Je tiens tout particulièrement à relever la contribution des membres du corps professoral, car votre réussite, c'est aussi la leur. Les professeurs de l'UMCE composent une équipe hautement compétente et pleinement engagée envers la réussite étudiante. Aux membres du corps professoral, bravo pour votre excellent travail. Merci aussi aux employés de l'UMCE, qui sont tout aussi exceptionnels et qui, au quotidien, créent un environnement propice aux études et donnent les appuis nécessaires à la réussite. Je suis fière de faire partie d'une telle équipe. Un mot en terminant au sujet de la présente collation des grades. À chaque année, nous avons droit à une cérémonie de collation des grades mémorable. La présente n'a pas fait exception à la règle. Merci donc aux personnes qui ont œuvré au cours des derniers mois à son organisation. Chers diplômés, vous franchissez aujourd'hui une étape importante de votre vie. Vous êtes bien préparés pour relever les plus grands défis. Recevez mes plus vives félicitations. Je vous invite à revenir nous voir. Vous serez toujours les bienvenus. Merci, Madame Fortin. Nous profitons aujourd'hui de l'occasion pour remercier M. Jacques-Paul Couturier, qui a été à l'UMCE professeur d'histoire de 1991 à 2004, doyen des études de 2004 à 2013 et ensuite vice-recteur de 2013 à janvier 2018, moment où il devient recteur par intérim. Nous tenons à souligner la qualité exceptionnelle de son travail et de son engagement envers le développement du campus en lui présentant une toile de Georges Pérus, artiste peintre de la région. Il est coloriste qui travaille sur le motif en créant un jeu d'ombre et de lumière. Par l'utilisation de tons mi-clairs et mi-foncés, il recherche les contrastes tout en gardant une harmonie de couleurs. Jacques-Paul, que cette toile soit l'expression de notre reconnaissance la plus profonde et sincère. J'invite Mme Daisy Mercure, bachelière en sciences infirmières et porte-parole des diplômés et diplômées 2018, à remettre la toile au recteur par intérim, M. Jacques-Paul Couturier. J'invite M. Couturier à venir dire un petit mot. Merci beaucoup, François. C'est une belle surprise. Pour dire très simplement, celle-là, je ne l'avais pas vue venir. Donc, je suis très reconnaissant. Merci beaucoup. J'ai fait humblement mon travail du mieux que je pouvais au cours de toutes ces années. Par contre, là, je veux profiter du 30 secondes que j'ai au micro pour compléter cette cérémonie et pour remercier à mon tour quelqu'un d'autre. Donc, je vais déplacer le focus immédiatement. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernière collation des grades de notre chancelier, M. Jean-Claude Savoie. Durant les 5 dernières années, M. Savoie a servi avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup d'engagement à l'Université de Moncton. Et en mon nom, au nom de toute la communauté universitaire, je veux lui dire merci. On a été privilégiés d'avoir un entrepreneur, un homme d'affaires, un humaniste de la trempe de Jean-Claude Savoie pour nous guider dans nos discussions au Conseil des gouverneurs, pour nous accompagner dans nos cérémonies telles que celle-ci. M. Savoie a laissé beaucoup de choses à l'université, mais moi, si vous le permettez, je pense qu'il nous laisse une chose très, très, très importante, et c'est la petite phrase qu'il a dite dans son discours. Une petite phrase que j'aimerais que l'on garde avec nous, M. Savoie. J'espère que vous allez nous la céder, puis qu'on pourra l'utiliser dans les prochaines collations des grades. Oui, c'est vrai que dans beaucoup de circonstances, il est agréable d'être important. Et cette maxime-là, on la vit parfois dans différentes situations. Mais surtout, rappelons-nous qu'il est très important d'être agréable. Et ceci, ça s'applique à tout, y compris à nous qui sommes ici sur cette scène. Il est très important d'être agréable. Donc, merci beaucoup. Merci pour tout. Merci, M. Savoie.
Merci, M. Couturier. On ne peut quitter cette collation des grades sans écouter la chanson thème de l'Université de Moncton. La chanson pour l'aventure, paroles et musique de Calixte Duguay, sera interprétée par Mme Ariane Richard, étudiante au campus d'Edmundston. Vous trouverez les paroles à la fin de votre programme. Installer des buis de lumière sur le toit de la nuit, jeter des ponts de vérité sur la rivière qui séparait hier et aujourd'hui. C'est toujours bon de vivre ensemble une aventure en misant sur la jeunesse du pays, de bâtir l'avenir pour qu'il soit à la mesure de tous les rêves que font les gens d'ici. C'est toujours bon d'ouvrir les yeux sur le monde, de voir nos rêves, tous les gens de la cité. Ça donne le goût de crier de par le monde. On fait la fête à l'université. Réchauffer la froidure des hivers insoumis, guérir nos déchirures, en faire des amis, se lever face à l'ignorance et choisir la beauté, voir la musique écrire au tableau du silence un chant d'espoir pour l'humanité. C'est toujours bon de vivre ensemble une aventure en misant sur la jeunesse du pays, de bâtir l'avenir pour qu'il soit à la mesure de tous les rêves que font les gens d'ici. C'est toujours bon d'ouvrir les yeux sur le monde, d'offrir son cœur à l'univers et la cité. Ça donne le goût de crier de par le monde. On fait la fête à l'université. Ça donne le goût de crier de par le monde. On fait la fête, on fait la fête, on fait la fête à l'université. Merci beaucoup, Ariane, pour cette belle interprétation. Nous voici maintenant rendus au terme de cette cérémonie. Les dignitaires seront les premiers à sortir, suivis des professeurs et des diplômés. À la sortie de la salle Léo Poulain, les professeurs et les dignitaires formeront une haie d'honneur pour saluer par des applaudissements les diplômés. Le défilé de sortie sera diffusé sur les 2 écrans géants à l'avant. Nous vous demandons de rester assis jusqu'à la fin du défilé. Vous êtes toutes et tous invités à la cafétéria pour une réception offerte conjointement par l'Université et l'Association des anciennes et anciens et amis de l'UMCE. On vous demande de déposer les toges et les épitoges au gymnase après les félicitations de circonstance et les photos d'usage. Merci à toutes et à tous d'être venus à cette cérémonie. Bravo aux diplômés
et bonne fin d'après-midi.